Hey, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de la présentation de mes livres et ça sera les livres PDF. Donc du coup, ce que j'entends par livre PDF, c'est soit des PDF que j'ai achetés, que j'ai imprimés et que j'ai du coup reliés, ou soit en fait c'est des livres Amazon que j'ai scannés et réimprimés sur du bon papier. Donc, alors attendez, il y a déjà plein de brouillons là. Donc là, c'est le PDF de Annie Coloring. Du coup, il y a et le Zodiac que j'ai acheté en PDF et le Fairy Tail que j'ai acheté en format Amazon et que j'ai réimprimé sur du papier qui me plaît. Donc le Zodiac, je fais un colo par mois. Je fais le signe du Zodiac du mois. Donc là, j'ai fait le Sagittaire au mois de novembre-décembre. C'est un livre que je fais en duo avec Ellie et de temps en temps, il y a Aurel qui se joint à nous. Donc on a commencé en septembre. Donc là, j'ai fait le Scorpion. Là, j'ai le Poisson qui est en cours parce que à l'heure où je tourne la vidéo, on est au mois de mars. Donc jusqu'au 20 mars, c'est le Poisson. Là, le Verseau. J'avais testé les aquarelles supervision dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez en haut comment ça brille. La Vierge, donc ça c'est le premier qu'on a fait. Et franchement j'adore cette illustratrice. Hein. Le Balance et le Capricorne. J'aime beaucoup aussi les couleurs. Le bleu et le rose fuchsia là. Et ensuite là c'est le Fairy Tail. Donc ça à la base c'est un livre Amazon. Et j'ai en fait scanné et j'ai imprimé les illustrations qui me plaisaient. J'ai pas réimprimé tout le livre. Hein. Donc voilà, c'est les princesses et les contes qui sont repris à sa façon. Donc voilà, il y a Cruella, là c'est Hansel et Gretel je crois, Aurore, Esmeralda, Pocahontas, enfin j'aime trop, franchement. Et j'ai fait Jasmine en duo avec Aurélie, franchement j'aime trop ce colo. Franchement j'aime trop le fond, j'aime trop tout, je suis trop fière de moi. Ursula, et puis voilà quoi. Donc ça c'est Annie Coloring et j'aime beaucoup. Avant elle avait un site pour acheter ses PDF. Du coup, j'avais acheté que le Zodiac. Et maintenant, en fait, le site n'existe plus. Apparemment, il faudrait la contacter sur Insta. Mais quand on la contacte sur Insta, elle répond pas. Donc, bon. Je pense que pour le trouver, c'est très compliqué maintenant. Ensuite, j'ai le Creepy Kawaii. Donc, j'ai pas imprimé encore la couverture de Kevin Tewart. Voilà, donc ça, j'adore. Il a repris Les Méchants en petite poupée. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Et j'adore. Franchement, j'adore. Donc là, il y a Ursula. Je les connais pas tous et en fait j'aime trop l'idée du personnage et de pas de fond. C'est voilà. Moi je l'ai acheté principalement pour Ursula et puis du coup après quand j'ai découvert les illustrations dedans, j'ai eu un vrai coup de cœur quoi. Donc j'ai déjà été dedans une fois et puis c'est sûr que je vais y retourner très prochainement. Hop. Donc j'ai fait celui-ci en duo avec ma copine Mélissa quand j'étais chez elle. Trop contente. Hop. Ça serait bien qu'il nous fasse ça avec les princesses Disney aussi. Enfin bon, je trouve qu'il a quand même un coup de crayon de dingue, hein, Kevin Tewart. Hein. Et voilà. Donc il faut juste que j'imprime la couverture à l'occasion. Ensuite, j'ai un livre, entre guillemets, de Raen. Raen, du coup, c'est une illustratrice que vous ne pouvez trouver que sur Patreon. Voilà, Patreon, j'avais fait une vidéo justement aussi sur ça. C'est en fait une application où vous payez un abonnement de 1, 2, 3, 4, ça dépend des illustrateurs, hein, 1, 2, 3 ou 4 euros, pardon, par mois. Et vous avez en contrepartie 1, 2, 3 illustrations. Enfin, Raen, je crois que c'est 1,50 € et j'ai 1 ou 2 illustrations, je sais même plus. Donc voilà, et en fait ça existe quand vous recevez l'illustration, vous la recevez en line art, en grayscale clair, donc c'est ça, ou en grayscale foncé. Et moi j'avais fait l'erreur d'imprimer en grayscale foncé parce que je trouve ça joli, mais c'est vrai qu'à colorier c'est compliqué, donc j'ai réimprimé en grayscale clair. Donc je vais vous montrer les illustrations par la fin. Donc ça après c'est pareil, c'est des illustrations que j'ai eues sur Patreon. À un moment j'avais acheté ces PDF aussi, ces sortes de livres par PDF, c'était 12-15 PDF pardon, sur un thème. Donc moi j'ai pioché sur chaque livre entre guillemets les illustrations qui me plaisaient. Donc je serais incapable de vous dire c'est où et c'est quand que je les ai eues. Hein. Après elle a des illustrations plutôt particulières et puis des fois c'est vraiment très
très réaliste, parce que ça, vous voyez, c'est quand même très bizarre, quoi. Et puis après, celui-là, je l'avais fait pour Octobre Rose. Franchement, j'étais trop fière de ce colo. Moi, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Et c'est bête qu'elle soit que sur Patreon, parce que je pense que elle pourrait vendre un peu plus quand même. Sur Patreon, les gens, ils connaissent moins. Mais bon. Après, peut-être qu'elle dessine moins, qu'elle a moins de temps, et je sais pas. Donc voilà, j'avais fait celui-là aussi. C'était pour le Paco Pacap. J'aime trop. J'ai un duo à faire avec Ellie dedans. C'est une petite poupée. Celle-là, je l'aime bien. C'est celui-là qu'on doit faire avec Ellie. Après, je les aime bien toutes. De toute façon, parce que j'ai imprimé que celle que je voulais. Hein, donc, il n'y a pas de mauvaise surprise au moins. Hop. Et voilà. Donc, trop contente d'avoir des illustrations de Raël. Ensuite, nous allons passer à Mariola Budek. Alors, je vais essayer de tous vous les trouver. Hop, tac, donc j'en ai 4. Donc, je vais mettre dans l'ordre de sortie si je ne me trompe pas. Allez. Donc, en premier, elle a fait le Set of Art. Celui-là, bah, c'est le premier, c'est celui que j'aime le moins aussi. Après, là, les Mariola Budek, c'est des livres que j'ai achetés sur son Etsy. Donc, en fait, c'est son papier à elle. Et franchement, il est canonissime, son papier. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est pour ça qu'à la fin, il y a ça. Vous voyez. Mais par contre, voilà, moi, je les ai reliés en livre parce que elle s'est livrée avec une baguette. Et moi, je trouve pas ça pratique. Donc, je les ai perforés et je les ai mis en livre. Tout simplement. Donc, voilà. Après, dans celui-là, il y a déjà un peu plus de détails. Et puis, celui-là, non, celui-là, je crois que c'est mon coloriage. C'est le livre que j'aime le moins, mais celui-ci, c'est mon coloriage préféré de tous mes Budek, je crois. Je l'aime trop, celui-là. Mais après, les autres, j'aime moins. Il y a trop de détails, il y a trop d'ailes. Là, il y a trop de fond. Les traits, ils sont foncés à certains endroits. Mais sinon, bon, voilà, celui-là, j'aime moins. J'aime moins ces traits. Mais je suis trop contente de l'avoir et je regrette en aucun cas mon achat. Hein. Hop, donc ça c'est le Set of Art. J'ai fait celui-ci en duo avec Ad il n'y a pas longtemps. Et pareil, j'en suis trop fière de ce colo. Elle l'a fait en format A3, Ad. Elle est folle. Ensuite, elle a sorti le Set of Art Gold. Donc celui-là, pareil, c'est un peu plus travaillé. Il y a un peu moins de détails que dans le premier. Donc j'ai fait celui-ci en duo avec Marie. Et je l'avais fait pour le concours de Chronique de la Gare. Et celui-là, voilà, j'aime trop aussi, hein, franchement. Faut que j'y retourne dans le Mariola Budek. À un moment, j'en ai trop fait. Celui-là, c'était pour... bah, je l'ai même pas noté. Ah bah, super. Ah si, j'ai noté derrière. C'était pour octobre, non, septembre en or. Que Ad, alors, elle faisait. Donc, du coup, j'avais fait tout un colo en or. Hop. Et j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci. Oula. En duo avec... en duo avec Mélissa quand elle est venue à la maison. Et j'avais fait le visage à l'aquarelle. Franchement, trop contente aussi. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le R Inspiration. Inspiration. La classe. Celui-là, j'en avais fait 0 dedans. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je l'avais déjà. J'en ai fait plein. Sauf que c'est... Ah, bah, faudrait que je vous les montre, ça aussi. C'est des colos que j'ai plastifiés. Et du coup, bah, je voulais un livre entier. Donc, je les ai réimprimés. Donc, il faut que je les refasse. Donc, sur le livre, en fait, bah, il y en a 0 de fait. Mais en vrai, j'en ai fait plein, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je vais en refaire. Hop, tac. Ensuite, j'ai le Beauty Inspiration. Et celui-là, il est magnifique. Et à la fin, j'ai fait un petit paquet. Parce qu'en fait, il y a des freebies de temps en temps. Donc, je les ai incorporés au livre. Et puis, quand j'avais acheté ces 4 livres, d'un seul coup, à Mariola Budek, elle m'avait envoyé des PDF en cadeau. Donc, c'est pareil, je les ai... Celui-là, il est magnifique. Je les ai mis dans le fond. Et là, du coup, on arrive au Beauty Inspiration. Donc, j'ai fait celui-ci en trio avec Marie et Tiff. Je l'ai fait pas mal, celui-là. Celui-là, je l'ai fait avec Mélissa aussi. Celui-là, je l'ai fait en tuto. Celui-là, je suis un peu déçue. Franchement, je suis un peu déçue du fond. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On peut pas être toujours contente. Hein. J'avais fait
celui-ci en duo avec Bibou pour la battle du hasard. Et j'avais fait pareil la peau à l'aquarelle et je suis trop fière de cette peau. Je sais pas si vous voyez bien là, mais je suis trop contente. Je trouve que le nez, je l'ai plutôt bien réussi. Et puis en plus, elle, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle ressemble trop à Barbie. Donc en fait, j'ai fait une Barbie. Et ensuite, je crois que j'en ai pas fait d'autres. Non. J'en ai un prévu normalement avec les copines. J'ai celui-là à faire. Hop. Et voilà. Ensuite, j'ai 2 livres d'IA. Un, c'est les pin-up et l'autre, c'est les Bohemian Style. Celui-là, je l'ai acheté dans le seul but de m'améliorer en vêtements. Voilà, concrètement. C'est de l'IA, donc c'est pas des illustrations qui ont une vraie âme, entre guillemets. Hein. Mais voilà, je voulais me tester aux vêtements, donc j'ai fait celui-ci, déjà. Et voilà, c'est vraiment dans le but de m'entraîner. Et le Bohemian Style, pareil, c'est que des vêtements. Et puis je trouve qu'elles ont des visages aussi particuliers qui font que pour s'entraîner aussi à placer certaines ombres, et ben ça peut être aussi pas mal. Mais c'est surtout les fringues, quoi. Les fringues, les sacs, les chapeaux, enfin les bijoux. Moi voilà, je suis vraiment contente de l'avoir. Je regrette pas de l'avoir acheté. Parce que c'était vraiment dans un but d'entraînement. Ensuite, j'ai un livre, entre guillemets, de Annaline. Donc ça, en fait, c'est pareil. J'ai plein de ces illustrations, j'ai plein de ces livres en PDF. Et j'ai pioché à droite, à gauche, les illustrations qui me plaisaient. Donc il y a un peu de tous les livres dedans. Voilà, mais vu que ces livres, je les colorierai pas entièrement, bah j'ai fait un pack best-of, entre guillemets. Celui-là, c'est un duo que j'ai fait avec Aurélie. Vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. Hein. Celui-là, c'est un colo que j'ai fait en live. Un jour où j'ai fait un colo entièrement au pastel à l'huile. Et franchement, j'en suis trop contente de ce colo. Bon, après, il y a des sacrées traces et tout. Mais c'est un bon souvenir. Et vous voyez, après, c'est des illustrations plutôt simples. Hein. Annaline a fait des choses assez chargées. Moi, j'ai imprimé... Il y a juste celle-là que j'ai laissée parce que je la trouve trop belle. Mais sinon, j'ai pris que des illustrations plutôt simples, quoi. Vous savez que moi, les détails, c'est pas mon délire. Hein. Ensuite, j'ai un PDF, alors pas épais pour le moment, de Lana Green. Mais vu que je suis abonnée pareil à son Patreon, je sais que ça va se remplir. Donc là, pour le moment, j'en ai que 8, je crois. Puis au fur et à mesure des mois, je les imprime. Il va falloir que je fasse un tri d'ailleurs, parce que je crois que je les ai pas tous imprimés. Donc voilà. Et du coup, j'avais fait celui-là en duo avec Tiff et Ellie pour le coloraton. Mais il y a un truc qui va pas au niveau des yeux et sur le 3 colos. Hein, il y a un truc qui va pas au niveau des yeux, donc... je sais pas. Mais bon, voilà. Je suis contente. Il y a un peu trop de orange pour moi, mais sur le moment, j'étais lancée. Et voilà. Bon, c'est lumineux, quoi. Ensuite, là, nous avons les Wide 1, 2, 3, 4. Pareil, j'aimais pas le papier, donc je les ai scannés et j'ai réimprimé ceux que j'aimais bien. Donc le 4, je les ai tous. Et le 1, 2, 3, j'ai des colos en moins parce qu'il y a eu quelques petits arrachages. Donc voilà, je vais pas vous représenter vraiment... Le Wide 4, c'est que avec des animaux, enfin des félins, des animaux un peu de la savane, de la jungle. Et après, dans le Wide 3, j'en ai fait un. Oh bah mince, je l'ai même pas vu. C'est pas grave, ça se rattrape ça. J'ai fait celui-ci en duo avec Aurélie, c'était pour la battle. Et franchement, trop contente, j'ai fait un fond au pastel à l'huile. Hein. Et j'en ai pas fait d'autres hein, dedans, faudrait que je m'y mette parce qu'en plus, c'est des petits colos qui vont vite quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Spooky Girl. Et j'ai quelques colos du Weird Couple à la suite. Non, j'ai pas la... Parce qu'en fait, le livre, il est introuvable en papier sur Amazon. Donc du coup, eh ben, je l'ai eu en PDF. Et du coup, je l'ai imprimé. Et le Weird Couple, je l'avais en papier Amazon. Et là, vous allez vous dire, mais elle est psychiatrique, la nana. Elle a du papier Amazon et elle les scanne. Et par contre, le Spooky Girl, elle voulait en papier Amazon. Ouais, voilà, vous avez bien compris. Même moi, j'ai pas d'explication. Donc le Weird Couple, voilà, je l'ai réimprimé. J'ai fait celui-ci en trio avec Danou et Ellie. Et franchement, j'avais trop aimé le faire. Et après le Spooky Girl, j'en ai fait aucun. Mais j'ai un duo à faire avec Aurélie dedans. Donc voilà. Je vous le présente pas pareil, il est hyper connu. Et ensuite, nous arrivons à ma collection de Mystic Arts Mirror. Donc là, je les ai quasiment tous. Il y en a quelques-uns que j'ai pas imprimés parce que je les aime moins. Donc voilà, j'ai pas voulu imprimer inutilement. Celui-là, le Beautiful Creature.
Bon, après, celui-là, le Beautiful Creature, c'est celui qui est le plus particulier, quand même. Hein. Vous voyez? Celui-là, j'avais fait une base de feutre à alcool. Je sais pas, un jour, je devais être motivée. Mais c'est quand même bizarre, quoi. Ses bras, c'est des ailes, enfin... C'est un peu psychédélique, hein, Mystic Art Mirror. Mais bon, voilà, moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'une fois colorié, ça fait quand même moins flipper. Il n'y en a aucun de commencé, hein, je vous annonce. Hein. Enfin, si, il y en a peut-être un. Donc, celui-là, c'est le Ocean Dreams. Celui-là, j'aime beaucoup. Je vous les montre pas tous un par un parce que je pense qu'il y a pas mal de présentations. Puis en plus, sur son Etsy, c'est bien, c'est que quand on va sur le Etsy de Mystic Art, eh ben, on voit les aperçus de tous les colos du livre. Donc, ça aide vachement. Alors, celui-là, le Pretty Ink in Ink, c'est en fait des femmes tatouées. Normalement, les tatouages, ils sont imprimés en couleur. Et moi, ça me stressait d'avoir du bleu, du rose, du vert. Donc, j'ai imprimé en noir et blanc. Et puis, comme ça, je ferai ce que j'en veux des tatouages. Parce que je trouvais ça bizarre, moi, d'avoir des tatouages de couleur. Hop. Voilà, celui-là, à la rigueur, c'est un de ceux que j'aime le moins. Mais je trouvais l'idée sympa, donc j'ai imprimé. Ensuite, le Merman and Friends. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Elle aime bien les sirènes, hein, Mystic Art. Hein. En plus, ça va plutôt vite à colorier quand même. Hop, ensuite le Zodiac. Alors celui-là, je me le garde pour commencer en septembre. Parce que quand j'aurai fini le Zodiac de Annie, et ben, je ferai le Zodiac de Mystic Art. Voilà. En plus, là, c'est bien, c'est déjà écrit ce que c'est en bas, donc il n'y a pas besoin de chercher. Hop. Donc celui-là, il sera fait l'année prochaine. Enfin, en septembre. Celui-là, j'adore. C'est les princesses qu'elle a redessinées à sa façon. Donc là, il y a Blanche-Neige. J'ai commencé par celui-là. Hein. Je vais vous montrer après les colos que j'ai fait sur des PDF que j'ai plastifiés. Hop, réponse. Pocahontas, la Reine de Cœur. J'aime trop. Oh là là, faut que j'y retourne dans le Mystic Art. Je sais pas le dire. Of the Sea. Celui-là, c'est mon préféré, je crois. J'avais hésité à l'avancer, à faire un groupe pour l'avancer. Puis après, je me suis dit, ah, j'ai pas envie de me mettre la pression à avancer un livre, à me forcer à faire des colos. Donc, j'ai abandonné l'idée, mais c'est vraiment mon livre préféré de Mystic Art, je crois. Hop. Et ensuite, il y a le Witchcraft. C'est sur les sorcières. Celui-là, pareil, c'est un de ceux que j'aime le moins, mais vu qu'il y a quand même des illustrations que j'aimais bien, je l'ai imprimé. Hop, et ensuite, pour finir, j'ai imprimé le Once Upon a Time, mais je vais sûrement le réimprimer, parce que je l'ai imprimé en grayscale, parce que je trouvais ça joli, en fait. Vous voyez les zones d'ombre, là. Sauf qu'en fait, les zones d'ombre, elles sont hyper foncées, et regardez, quand j'en ai colorié un, et ben malgré le prisma et le luminance, on voit encore... Enfin, du coup, ça fait trop bizarre, quoi. Enfin, sur les mains... Du coup, une fois colorié, on n'arrive pas à atténuer, et du coup, bah, je vais le réimprimer en line art, je pense. Parce que là... Et là, c'est pareil, c'est les contes qu'elle a repris à sa façon, et j'aime trop. Il faut que je les réimprime... faut que je les réimprime en line art. Et je reviens, juste, je vais chercher les colos que j'ai déjà fait. Hop, donc là, c'est les colos que j'ai déjà fait, que j'ai plastifiés. Je ne sais pas pourquoi un jour j'ai fait ça. Mais c'est pas grave, c'est fait. Je vous avoue que je regrette, mais bon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, vous voyez, c'est un Mystic Art. Après, je sais plus de quel livre ça vient exactement. Celui-là, j'avais... Ah là, si je mets de la lumière, c'est mieux, ouais. J'avais fait un test avec vous en live pour les encres à alcool et franchement, c'est vrai que ça rend bien. Ça en fout partout, mais ça rend bien. Franchement. Ça, c'était un test. Ça, voilà, c'est le kit cheveux, vous voyez, de Budek, où je vous disais que dans le livre, j'en avais fait aucun. Ça, c'est pareil, c'est le kit cheveux. En noir et blanc avec le rouge à lèvres rouge. Celui-là, c'était un duo avec Clio. Le Mystic Art, le petit chaperon rouge. Pareil, le Mystic Art, le Fairy Tail Princesse, ça c'était Cendrillon. Ariel. Petite réponse. J'en ai fait pas mal, hein. Celui-là, c'était un duo que j'avais fait avec Ellie.
Tiens, d'ailleurs, je crois qu'elle voulait le récupérer, celui-là, de l'autre côté. Ça, c'était du Christine Caron. J'avais un livre et du coup, vu que j'avais scanné, ben, j'avais plastifié ce que j'avais fait. En vrai, c'est sûr que les couleurs, elles bougent pas, hein, mais ça, c'est un carnage. C'était un Kelly Horton. J'avais foiré la lune, j'avais foiré le fond. Il n'y avait rien qui allait dans celui-là. Ça, c'est un Caron encore. Hop. Ça, c'est un Analine. J'aime pas du tout ce colo. Je crois que c'est celui-là qui m'a fait vriller avec le papier Amazon. Hein. Franchement, hop. Un Christine Caron. Ça, c'est un Word Couple que j'avais fait dans le livre. Encore un Christine Caron. Ça, c'est un Raen que j'avais fait en duo avec Mélissa. J'aime bien, mais le crâne, il était un peu trop orange quand même. Hein. Un Deria. Kakirsoy. Un Christine Caron. Toujours. Ça, c'est le kit Petite Sirène que Mariola Budek, elle avait fait à un moment. On retourne dans du Caron. C'est vraiment pas dans l'ordre. J'avais pas prévu en fait de vous les montrer, donc j'ai pas eu le temps de trier. Toujours un Christine Caron. Ça, c'est mon coloriage préféré de tous les temps que j'ai fait. Franchement, je l'aime trop ce colo. C'est un Budek. Et j'aime trop les couleurs, j'aime trop le fond. J'en suis trop fière. Pourtant, quand on regarde de près, il y a une grosse trace sur la joue. Et j'aime trop ce colo. J'ai vraiment pris trop de plaisir à le faire, quoi. Encore un petit Caron. Voilà, on est dans une avalanche de Christine Caron. Tac. Un Kevin Théohart. Ça, c'est pareil, c'est les petites sirènes de Mariola Budek. C'est là où je me dis quand même, j'ai été bête de les plastifier parce que j'en ai fait quand même beaucoup des colos. Un Mystic Art que j'avais fait en live, celui-là. Encore un Mariola Budek. Celui-là, en plus, j'avais foiré le plastifiage, comment j'étais fâchée. Et ça, c'est mes premiers colos de Budek, hein, 2021. Mais à l'époque, j'avais pas peur, hein, j'y allais. Hein. 2022, ça, c'était un duo avec Ellie. Hop. Le blond, il était pas très blond à l'époque. Hein. Et vous voyez, tout ça, c'est mes kits cheveux, quoi. Celui-là, c'est un duo que j'ai fait avec Mel. Franchement, il est trop beau, celui-là. Juillet 2020. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut vous lancer, c'est-à-dire que là, celui-là, ça faisait même pas un an que je coloriais. Et franchement, c'est pas le premier que j'ai fait, je pense. Hein. Et j'y allais, quoi, je m'en foutais. Et puis, bah, après, on s'améliore, mais franchement, faut pas hésiter, quoi. Encore du Budek. Celui-là, je l'aime trop aussi. Franchement. J'étais trop fière. C'était le premier portrait où je laissais autant de zones claires. Et je trouve que ça rend trop bien. Franchement, j'étais trop fière de ce colo. Budek encore. Tac. Ça, c'était un duo que j'avais fait avec Mélissa. Elle m'avait appris à faire les cheveux d'une certaine façon et j'aime trop. Encore du Budek. Et ça, c'était le Laure Philippon que j'avais fait pour la finale de la Battle Duo. Que j'ai pas gagné d'ailleurs, mais bon. Voilà, c'était fait. Et ben écoutez, en termes de matos, enfin de colo, vous avez vu tout ce que j'avais. J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire. De toute façon, comme je disais, j'adore les regarder, ces vidéos-là. Donc, bah écoutez, merci d'être arrivé au bout. Et puis, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!